Parfois, l'actualité nous réserve des réveils pour le moins brutaux. Une seule annonce et c'est tout l'équilibre géopolitique qui semble basculer. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette intervention militaire américaine surprise au Venezuela. On va décortiquer ensemble cette opération spectaculaire. Alors voilà, l'année 2026 commence très fort. Le 3 janvier, aux toutes premières lueurs du jour, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Les États-Unis sont en train de mener une opération militaire de très grande envergure au Venezuela. Et la confirmation, elle, ne tarde pas du tout. C'est le président Trump lui-même qui prend la parole et annonce quelque chose qui semblait encore impensable quelques heures auparavant, la capture pure et simple du président vénézuélien et de sa femme et leur évacuation du pays. Mais alors, comment une information d'une telle magnitude a-t-elle été révélée au monde entier? Pour bien comprendre, il faut revenir sur la chronologie quasi surréaliste de cette annonce. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. D'abord, des bruits d'explosion à Caracas, très tôt le matin. Ensuite, avant même que la plupart des gens ne soient réveillés, une annonce tombe sur les réseaux sociaux. Et enfin, en fin de matinée, une conférence de presse en bonne et due forme pour officialiser le tout. L'opération a été menée et annoncée en l'espace de quelques heures seulement. Et pour bien marquer le coup, l'opération a été baptisée Opération Résolution Absolue. Un nom qui, disons-le, ne laisse que très peu de place à l'interprétation sur les intentions américaines. C'est l'idée d'une action décisive sans le moindre compromis. Bon, une opération d'une telle ampleur, évidemment, ça a un coût. Et un coût potentiellement énorme. Alors comment est-ce que l'administration a justifié cette intervention sur le plan économique? L'argument principal qui est avancé est pour le moins direct. L'idée, c'est que l'opération va s'autofinancer. Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse se trouverait sous terre, dans les immenses réserves pétrolières du Venezuela. Le message est donc martelé avec insistance, chaque dollar dépensé sera remboursé. L'intervention n'est donc pas présentée comme une dépense, mais bien comme une sorte d'investissement qui serait rentabilisé grâce aux ressources du pays. D'accord, une fois le pouvoir en place, renversé, que se passe-t-il après? Quel est le plan américain pour la suite, pour l'avenir du Venezuela? En ce qui concerne la transition politique, le mot d'ordre semble être la patience. Il est clairement dit que mettre en place un nouveau gouvernement, organiser des élections, tout ça, eh bien ça prend un certain temps. Pas de précipitation. Et le plan économique, lui, est très concret. Faire appel aux géants du pétrole américain. Leur mission serait double. D'une part, remettre sur pied une infrastructure jugée gravement endommagée, et d'autre part, relancer la production. Tout ça dans le but affiché de faire de l'argent pour le pays. Mais bien sûr, une action aussi radicale ne pouvait pas rester sans réponse. Une voix très critique s'est rapidement fait entendre pour remettre en cause la légalité même de toute l'opération. Et cette voix, c'est celle du maire de New York, Zoran Mamdani. Ces mots sont extrêmement forts. Pour lui, il ne s'agit pas d'une intervention ou d'une mission de libération, mais bel et bien d'un acte de guerre qui violerait à la fois le droit fédéral américain et le droit international. Ses arguments sont clairs. Il y voit une tentative flagrante de changement de régime. Mais il met aussi l'accent sur l'impact humain, en particulier pour les dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent à New York. Et il termine en rappelant que sa priorité à lui, c'est la sécurité de l'ensemble de ses concitoyens. Tout ceci nous laisse face à une question de fond. Résolution absolue, c'est un nom qui sonne comme une certitude, une détermination sans faille. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque la résolution d'une nation puissante devient la réalité, souvent complexe et douloureuse, d'une autre nation? C'est une question qui aujourd'hui reste entièrement ouverte.